Ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de violence policière, de... Non mais je sais que ça vous avait manqué. Non, Léa, arrêtez, ne le cachez pas. Bon, vous savez, je ne le cache plus, hein, mais j'ai une vision assez de gauche sur, enfin, on va dire sur la vie, sur la réalité, sur ce que vous voulez. Et évidemment, en tant que vrai gauchiste, je me dois de parler des violences policières. Voilà, en fait, j'ai un carnet, hein, j'ai un petit calendrier comme ça avec... tous les 3 mois, je dois parler au moins une fois de violences policières. Non, blague à part, il y a eu vraiment un fait qui s'est déroulé extrêmement interpellant, mais pas que, parce que la réaction de la police a aussi été interpellante, enfin, mais pas juste des policiers du coup, mais de la police en général. Et on va un peu jeter un œil là-dessus et on va essayer d'en tirer quelque chose hein, sur le fond de tout ça. Bref, c'est parti, faisons un petit tour à Stains, je ne sais pas, moi je le lisais Stains, mais j'ai vu que la policière qui était dans l'interview, vous allez le voir, elle dit Stein, je crois. Bref, c'est chelou. Préparez vos casques, il y aura des vidéos. 2 personnes à bord d'une voiture grièvement blessées par des tirs de policiers. C'est un article de Mediapart, évidemment, qui nous renseigne. Un article d'ailleurs aussi d'avant-hier, je vous le dis quand même, hein, donc du 16 août, on est le 18 aujourd'hui, comme ça vous le savez. Et ça évolue puisqu'il y a un article qu'ils ont sorti le lendemain, et on lira juste le titre. Bref, 2 policiers de la brigade anticriminalité, BAC, de Stains, ont voilà, moi je dis Stains, désolé, hein, ont grièvement blessé par balle un conducteur et sa passagère lors d'un contrôle opéré dans la nuit de dimanche à lundi. Une enquête a été confiée à l'IGPN, la police des polices. Les policiers ont fait feu à 7 reprises. L'homme et la femme qu'ils visaient ont été touchés à 4 reprises. Un contrôle de police a dégénéré dans la nuit de dimanche à lundi, blessant très grièvement un conducteur et sa passagère. Leur pronostic vital, un temps engagé, ne le serait plus selon une vidéo de la préfecture de police publiée sur Twitter en début d'après-midi. En réaction à l'indignation suscitée sur les réseaux sociaux par les conditions du contrôle de police révélées par une vidéo diffusée par le compte du média L'Écho des banlieues. 2 enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Bobigny. La première, pour tentative d'homicide volontaire, semble viser le conducteur qui aurait foncé, selon la version policière, sur un policier. L'autre, pour usage d'armes à feu par les forces de l'ordre. La sous-direction de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis et l'inspection générale de la police nationale sont saisies. Alors vous allez voir, je trouve la vidéo très bizarre. Alors, quand même, petite précision, ils l'ont pas mis tout de suite, je crois qu'ils le mettent après, mais dans le doute, je vais quand même le dire. Donc ça a été diffusé par les camps des banlieues, mais je crois que dans l'autre article, ils disent que la vidéo depuis a été supprimée. Parce que ça avait été d'abord publié sur Twitter. Et c'est assez intéressant, du coup, quand même, comme information, de savoir pourquoi, Mediapart ne savait pas pourquoi ils l'ont supprimé. Donc c'est quand même à garder en tête, dans un coin. Mais malgré tout, cette vidéo est super étrange, elle est super bizarre. Regardons ensemble, je mets mon petit casque, hop, sans tout casser, et c'est parti. Alors, avant toute chose, hein, on n'est pas là pour critiquer les goûts musicaux, ok? Il écoute ce qu'il veut, ok? D'accord? Désolé, c'est juste que moi, c'est pas mon style. Alors... Bref, on regarde. Là, on voit qu'il essaie de monter dans la voiture, on dirait. Et alors là, vous allez voir. C'est tellement trash, je trouve. Le mec a continué à tirer. En fait, ce qui est hyper bizarre, déjà j'espère que je vais pas me faire striker pour la musique, hein, franchement. Et en fait, ce qui est hyper bizarre, c'est que, enfin,
je ne sais pas pour vous, mais déjà, comme on peut le constater, effectivement, genre, les mecs, ils sont flics, mais impossible de savoir qu'ils sont flics, les gars. Et ensuite, moi, c'est vraiment ce moment, évidemment, où le gars va tirer 3 fois sur la caisse. Encore, alors... Dans la portière. C'est tellement trash. Pourquoi? Genre, enfin... Je sais pas, c'est... Pourquoi? Enfin... En fait, enfin moi ça me semble évident que quand t'es policier, t'essayes de pas blesser normalement les gens. Normalement t'essayes de les arrêter. Et en fait, à partir du moment où la voiture est arrêtée, ou alors ils ont le numéro de la plaque, parce que par exemple ça c'est un vrai truc, pourquoi est-ce qu'ils laissent pas la voiture filer en fait? S'ils ont le numéro de la plaque de toute façon. Qu'est-ce qui justifiait en fait ce déchaînement de violence, alors que de base c'était censé être juste un simple contrôle? Parce que c'est ça aussi le truc. C'est pas genre, je sais pas, c'est des malfrats qu'ils avaient arrêtés ou quoi. Non, non, non. C'est censé être un simple contrôle. Bref. Vous allez voir, il y a la version de la police juste en dessous. Les faits se sont déroulés alors qu'il était 1h30 du matin, ce lundi 16 août, à Staines. À l'angle du boulevard Maxime Gorky et de la rue Salvador Allende, un équipage de la brigade anticriminalité, BAC, procède au contrôle du conducteur d'une Citroën et de sa passagère à la suite d'un refus d'obtempérer. Le conducteur, après avoir coupé le contact, a remis le contact et brusquement fait marche arrière, percutant ainsi le fonctionnaire de police qui était en protection. Donc, ici, on le voit bien, hein, notamment... Bon, je vais couper le son parce que j'ai trop peur de me faire strike. Vous savez, YouTube, ils sont parfois un peu... Donc voilà. Déjà, bon, lui, il fait du rodéo sur la voiture, mais ça, c'est autre chose. Donc, a priori, il y aurait un fonctionnaire ici derrière. Et la voiture... ferait la marche arrière là, en fait. Ok. Explique Laetitia Vallard, la porte-parole de la préfecture de police dans la vidéo diffusée sur Twitter. Le deuxième policier, qui était au contact du conducteur du véhicule, a tenté d'immobiliser le véhicule et a été entraîné sur plusieurs mètres par le conducteur du véhicule qui a fait une marche avant, poursuit la porte-parole qui conclut la description de la scène par un laconique « Deux policiers ont fait usage de leurs armes administratives ». On peut... J'aime bien cette phrase dirigée. On peut le dire comme ça. Quand des forces de l'ordre tirent quasiment à bout touchant du véhicule à 7 reprises à l'intérieur d'un habitacle. Ils ont tiré 7 fois. 7 fois. Ça me paraît vraiment énorme en vrai. Genre, je peux comprendre en fait que t'aies l'adrénaline et que tu te dises putain, il faut que je fasse quelque chose. Mais 7 fois? Enfin, je veux dire, genre, le mec il est dans sa voiture après, et une fois qu'il s'est barré, vous voyez ce que je veux dire? Ok, il est... Allez, imaginons, ok? La voiture recule. Il tente donc d'écraser un collègue. L'autre collègue, parce qu'on le voit après, en fait. Moi, c'est ça qui m'interpelle, hein. C'est vraiment ça. Donc, regardez, là, l'autre collègue, il est plus sur la voiture, déjà. D'accord? Et, en fait... Enfin, genre... Pourquoi, en fait, ils doivent absolument, là, maintenant, faire en sorte, genre... Enfin... En quoi c'est encore un danger? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moyen après, par exemple, j'invente, hein, mais par exemple, ça arrive souvent qu'on laisse parfois les voitures partir pour les intercepter plus tard. Parce qu'on préfère toujours, normalement, on essaye toujours de capturer les criminels vivants. Et il y a plein de raisons à ça, hein. C'est que, par exemple, imaginons qu'il est lié à un trafic de drogue, il est beaucoup plus utile vivant que mort. C'est pour ça, entre autres, hein. C'est pas juste parce que je suis de gauche et je suis un bisounours, hein, d'accord? Je le dis au cas où, hein. Selon le Parisien, le conducteur aurait été touché par 3 projectiles, notamment au thorax. La passagère, pour sa part, aurait été blessée dans le dos. Le premier a été conduit en état d'urgence absolue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, 15e. La seconde a été prise en charge à la Pitié-Salpêtrière, toujours à Paris, 13e. Ce lundi après-midi, leur pronostic vital ne serait plus engagé. Le conducteur et la passagère se sont respectivement vu fixer 45 et 100 jours d'ITT, indique aux Parisiens une source judiciaire. 2 policiers ont également été transportés à l'hôpital. L'un serait blessé à la main et au genou, l'autre à la cheville. Donc, on a la préfecture de Paris qui va donner sa version. D'où l'importance du casque. Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux au sujet d'une intervention de police qui s'est déroulée à Staines. Voici quelques éléments de décryptage. Alors, on va quand même regarder du coup... Hein, ah merde, attendez. Comment ça marche, Twitter? Là,
Voilà. Circule actuellement sur les réseaux sociaux. Donc. Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux montrant une intervention de police à Stein. Nous confirmons. Que savons-nous à ce stade de cette intervention de police? Lundi 16 août 2021, à 1h30, au niveau du boulevard Maxime Gorky, suite à un refus d'obtempérer, les policiers sont venus contrôler le conducteur d'un véhicule qui, après avoir coupé le contact, a remis le contact et a brusquement fait marche arrière, percutant ainsi le fonctionnaire de police qui était en protection. Le deuxième policier, qui était au contact du conducteur de véhicule, a tenté d'immobiliser... En fait, voilà, par exemple, le mec aurait tiré parce que le gars reculait vers son collègue. Et du coup, le mec tire à ce moment-là parce que son collègue est en danger de mort ou danger de blessure grave, on va dire. Ça, je comprends. Mais une fois que la voiture se barre et que ton collègue, il est éventuellement blessé juste par terre, en fait, normalement, enfin, ton premier réflexe, c'est pas de sortir ton flingue et de flinguer la voiture, quand même. Je sais pas. Non? Je sais pas. Le véhicule et a été entraîné sur plusieurs mètres par le conducteur du véhicule qui a fait une marche avant. Les deux policiers ont fait usage de leur arme administrative. Le conducteur et le passager ont été transportés à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Les deux policiers, également blessés, ont été transportés à l'hôpital. Une enquête est en cours. La police judiciaire du 93 est saisie des faits, de même que l'inspection générale de la police nationale. Voilà, donc ça c'est en fait le communiqué. Alors évidemment, dans les tweets, voilà, j'ai pas pu m'en empêcher, hein. Parce que bon, même en Belgique, je vais pas vous mentir, mais quand on parle de l'IGPN, c'est... Nous on a le COMITP et bon, ils font un peu les mêmes genres de merde, on va pas se mentir. La fameuse police des polices en Belgique, mais l'IGPN elle est vraiment réputée pour être aveugle, hein. Je vais pas vous mentir. Et bon, voilà, il y avait plein de... Il y avait plein de commentaires, alors justement c'est ça qui est intéressant, même s'il y avait des commentaires un peu drôles, les deux policiers également blessés. Il y avait aussi des commentaires quand même un peu plus constructifs. Où notamment il y avait des mecs qui soulignaient, par exemple ici, hein, un refus d'obtempérer qui est largement visible, néanmoins aucun signe distinctif montrant que ces gaillards sont des policiers. On ne voit qu'un gars accroché comme un singe sur une portière et un dernier qui vide un chargeur sur deux individus au lieu de viser les roues. Et voilà, et en fait, je crois que ce commentaire d'ailleurs résume très très bien, en plus des autres, il y en a plein aussi qui ne sont totalement pas dupes, je vais le dire comme ça, hein, mais qui se moquent, ou au contraire, il y en a, voilà, soutien total au vidéo, juste, bon bah ok, merci mec, c'est constructif. Je pense que le plus constructif, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est de se poser et de réfléchir. Donc, on revient sur notre article. Justement, on a vu la vidéo, on a quelques éléments, évidemment nous ne sommes pas juges, nous ne permettrons pas de juger, mais on va quand même essayer de tirer quelque chose de tout ça. Lorsque Mediapart a contacté la préfecture de police, celle-ci nous a adressé une fin de non-recevoir justifiant qu'une enquête judiciaire était en cours, alors que la PP venait de diffuser, la préfecture de police, pardon, venait de diffuser une vidéo sur Twitter donnant un certain nombre d'éléments matériels et que nous avions justement des questions à poser à propos de ces éléments. On a argumenté en vain, la préfecture de police n'a même pas pris connaissance de nos questions. Et ça par contre, ça, rien que ça en vrai, hein, ça je comprends pas. Et en fait, je le comprends pas dans le sens où si normalement tout s'est déroulé dans les règles, pourquoi en fait tu te caches? Surtout que tu fais de la communication sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'en fait, genre, tu vas pas parler aux journaux, en fait? Surtout que je veux bien comprendre que, effectivement, pour le coup, genre, tu parles peut-être pas de l'affaire en elle-même, mais la vidéo sur les réseaux sociaux, genre, ils avaient des questions sur la vidéo. Ils ont même pas répondu à ça. Ça, c'est quand même... C'est quand même bizarre, quoi. Il y a quelque chose de bizarre derrière tout ça. Les conditions dans lesquelles les policiers ont fait feu sur le conducteur et sa passagère interpellent. D'abord, en raison du nombre de balles tirées à l'intérieur du véhicule sans jamais chercher à l'immobiliser, en visant par exemple les pneus. Par ailleurs, dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, aucun élément ne permet d'identifier des policiers qui ne portent pas de brassard et n'ont pas allumé de gyrophare. On ne les entend pas non plus adresser la moindre sommation avant de faire feu.
En revanche, on voit un policier en train de grimper par la fenêtre du conducteur dans les premiers instants, méthode qui interroge et qui a pu faire penser au conducteur qu'il n'était pas en présence de policiers, mais de braqueurs. Alors c'est vrai, maintenant, voilà, je vous avoue que c'est aussi totalement possible que ce soit juste un mec qui savait que c'était des flics et qui a voulu se barrer. Mais c'est vrai que ça me semble absolument pas prudent d'essayer d'immobiliser quelqu'un en mettant sa main dans la voiture et... Enfin, il y a tellement d'autres méthodes. C'est vraiment ça qu'on apprend à l'école de police, quoi? Genre, YOLO, vas-y mec, risque ta vie, parce que, allez, le flic serait traîné sur 100 mètres, parce que c'est un gars qui s'en bat les steaks. Vous imaginez? Et, enfin, je sais pas, c'était débile, parce que, en fait, on pense d'abord à sa sécurité à soi. Et si le mec, je sais pas si vous avez vu, mais sa voiture était à moitié défoncée, il était 1h30 du matin, genre, enfin, il y avait probablement moyen de l'intercepter plus loin, non? Je sais pas. N'hésitez pas si vous êtes policier ou quoi à donner votre avis sur la question évidemment en commentaire et avec politesse. Le code de la sécurité intérieure, code juridique qui réglemente notamment toute opération de police, rend obligatoire le port du brassard, les sommations et délimite l'usage des armes. Ainsi que le stipule l'article 435.1 du CSI, dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police peuvent faire usage de leurs armes, revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité. Et cela dans plusieurs cas, s'il y a atteinte à leur vie, à leur intégrité physique comme eux, contre eux ou autrui, si à la suite de 2 sommations ils ne peuvent défendre autrement un lieu ou des personnes, en cas de fuite des personnes suspectées ou pour immobiliser leur véhicule. Les policiers de la BAC de Stains, je sais pas, ont été entendus après les faits par la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Ils doivent aussi l'être par l'IGPN. Cette affaire, alors juste pour ceux qui trouvent que les règles intérieures de la police sont peut-être trop rigoureuses, trop strictes, je vous invite très très fortement à regarder la série qui est sur Netflix, qui s'appelle Live, qui est une série sud-coréenne, et qui, alors certes c'est un peu drama, et peut-être que c'est pas votre style, mais je vous jure qu'il traite vraiment les règles de la police d'une manière vraiment hyper efficace, et justement en fait, où ils font le fameux débat, est-ce que les règles sont trop dures et strictes, ou bien est-ce qu'au contraire les règles, enfin voilà, mais est-ce que au contraire ces règles ont un sens? Et c'est tout, on suit en fait dans cette série des cadets de la police sud-coréenne, et justement du coup ils vont faire face à cette question assez souvent. Et honnêtement c'est hyper intéressant parce que c'est justement là que tu vois en fait l'importance de ces règles et pourquoi elles sont là. C'est parce que c'est pour éviter les erreurs. C'est pour éviter que tu tues des innocents en fait, que tu blesses des innocents. C'est pour éviter aussi que, justement, c'est aussi pour te protéger juridiquement. Et ça c'est intéressant. Alors justement dans la série ils disent que c'est pas toujours facile de se protéger. Et que parfois il y a des policiers qui vont perdre leur travail parce qu'ils ont suivi les règles. D'accord, ou alors qu'ils les ont pas suivis, mais que la situation faisait qu'ils ne pouvaient pas les suivre. Et c'est très triste. Mais en fait, c'est ce qu'ils disent dans cette série, et que je trouve extrêmement intéressant, en fait. C'est que peut-être que effectivement, tu perdras ton travail, mais c'est parce que être flic, c'est pas facile, en fait. Être flic, c'est pas juste t'as un flingue, t'as un cow-boy dans les rues de la ville et puis tu mènes ta loi en fait. C'est plus. On n'est plus au 19e quoi. Et c'est extrêmement dur comme métier et moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre effectivement dans la tête de tout le monde. C'est pas un métier facile policier. Et oui, effectivement, il peut t'arriver des choses, mais il faut essayer de toujours suivre les règles parce qu'elles te protègent. Parce qu'elles te protègent toi, mais elles vont aussi protéger les autres. Et dans la panique, si tu suis pas les règles, bah oui, ça peut te retomber dessus. Mais c'est aussi une question, en fait, pourquoi on est si rigoureux? C'est parce que normalement, justement, c'est pour éviter qu'il y ait un maximum de problèmes. Bref, je vous conseille de regarder la série. Mais voilà, les policiers de la BAC de Stains ont été entendus après les faits par la... Oui, ça j'ai déjà lu. Cette affaire rappelle en plus grave encore un précédent révélé par Mediapart dans la nuit du 30 avril 2019. Un policier de 28 ans, membre de la BAC, avait fait feu à 2 reprises contre une voiture occupée par 6 jeunes hommes âgés de 16 à 22 ans qui circulaient dans les bois de Boulogne. Prévu en mai 2021, son procès a été reporté en novembre prochain. Poursuivi pour violence volontaire commise par une personne dépositaire de l'autorité publique avec arme sans être revêtu d'un signe extérieur et apparent de sa qualité, ainsi que pour dégradation, il encourt jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.
Et ensuite, un article est sorti le lendemain. Les policiers qui ont tiré cette fois sur les occupants d'une voiture déjà libérés. Alors je vous conseille de le lire en entier quand même. Hein. Mais effectivement, ils ont déjà visiblement hein, leur opinion sur la question. Les policiers ont été entendus et on estime qu'ils ne sont pas dangereux. Alors voilà, moi je ne sais pas, voilà, je suis pas juriste, je le rappelle, ce n'est qu'une opinion, mais j'ai quand même l'impression que quand on tue, ou qu'on a failli tuer quelqu'un avec une arme de service, il faut au moins être suspendu un temps, rien que pour le choc psychologique, si on est dans son droit. Et si on n'est pas dans son droit, je pense que c'est quand même, quand on, pas quand on n'est pas dans son droit, mais quand il y a un doute, je vais le dire comme ça, un doute raisonnable, il me semble que on devrait au moins, effectivement, genre le garder un petit moment, quoi. Parce que ça pourrait être un danger, ça pourrait être un gars qui est complètement fou et qui a commencé à tirer sur tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, va savoir, peut-être que le gars il a craqué psychologiquement ou quoi. Donc c'est vrai que je trouve ça assez étrange que directement du jour au lendemain le mec soit allez c'est bon les gars, retournez à votre poste, on vous dit rien, vous tiendrez au courant, ok? Hein on s'envoie un SMS, ça va? Bref, c'est un peu, c'est une affaire qui est assez étrange. On va voir si ça se confirme ou si ça s'infirme. Mais malheureusement, notre expérience, je trouve, hein, de ces dernières années montre que souvent les policiers couvrent leurs collègues, couvrent le fait, les erreurs qu'ils font, et en plus sont couverts par leurs autorités. Et ça, c'est très chiant. C'est très chiant pour, pas seulement, je veux dire, pour le citoyen et son rapport avec la police. C'est aussi chiant pour les collègues policiers qui font bien leur boulot, on le rappelle, et qui se retrouvent avec une image dégueulasse, et surtout des collègues qui sont parfois complètement tarés, mais ils doivent travailler avec, parce qu'ils sont couverts, et qu'on a besoin de policiers, non? Bref, n'hésitez pas à laisser votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner, et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.